Bienvenue tout le monde au vendredi de l'histoire Baha'i. Aujourd'hui, nous allons reprendre la deuxième partie de la vie pleine d'aventures, la vie trépidante de Nabil Yazam, l'auteur des chroniques de Nabil. Et ce sont les dernières 24 années de sa vie. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Oups, non, attendez, je me suis trompée. Voilà, c'est bon. C'est bon? Vous voyez, Daniel, c'est bon? Ouais, ok. Donc, Briseur de l'aube, la vie de Nabil et Azam, partie 2. La semaine dernière, nous avons étudié en détail les premières 37 années de la vie de Nabil, ses 5 voyages d'enseignement à la demande de Baha'u'llah en Perse, ses missions spéciales, y compris une large mission de proclamation en 1866 pour annoncer aux babis persans que Baha'u'llah était celui que Dieu rendra manifeste. Puis ensuite une autre mission spéciale, ce premier pèlerinage dans l'histoire de la foi Baha'i à la maison du Bab à Shiraz, la maison de Baha'u'llah à Bagdad. Puis une autre mission spéciale en Égypte pour essayer de libérer Hadji Mirza Haïdar Ali, l'ange du Carmel, qui était alors emprisonné. Cette mission, évidemment, s'est soldée par, comme on a vu la semaine dernière, l'emprisonnement de Nabil d'abord au Caire, puis à Alexandrie, et sa conversion du premier Baha'i d'origine chrétienne, Faris Effendi. Donc, ils ont eu un échange de lettres et de paquets avec Baha'u'llah. Aujourd'hui, nous allons regarder les 24 dernières années de la vie de Nabil en Terre Sainte, aux côtés de Baha'u'llah, après sa libération de sa prison en Terre Sainte. Mais avant, j'ai une petite surprise pour vous qui nous vient de Aïcha, qui m'a envoyé un très joli email cette semaine. C'est une histoire, la fin de l'histoire euh, de la conversion de Faris Effendi et de sa lettre à Baha'u'llah à bord de son navire pour la ville, en partance pour la ville-prison de Saint-Jean d'Acre. C'est la fin de cette histoire, surtout la fin de l'histoire de Constantin, qui avait été le messager. Donc, Baha'u'llah, et ceci vient du volume 3 de Adib Taherzadeh. Baha'u'llah révéla une épître en l'honneur de Nabil dans laquelle il prodigue ses bienfaits et ses bénédictions à Faris et assure Nabil qu'il sera prochainement relâché de la prison. Alors, il demande à Constantin de venir et avec une affectueuse gentillesse, il lui donne l'épître. Abdul-Baha et Mirza Mehdi, son jeune frère, ont envoyé quelques cadeaux en même temps que l'épître de Baha'u'llah à Faris Effendi et Nabil, dont ce bonbon persan qu'on appelle noukl à base d'amandes. Mais la courte visite avec Baha'u'llah fit une impression durable sur Constantin. Ayant été face à face pendant un court instant avec la manifestation suprême de Dieu, et ayant perçu pendant un furtif moment sa gloire, il quitte le navire, ébloui et impressionné. Lorsqu'il arrive près de Faris Effendi pour lui remettre le paquet que Baha'u'llah lui avait donné, Constantin était dans un tel état d'agitation qu'on l'entendit crier « Je le jure, j'ai vu le visage du Père céleste ». Dans un état d'extase et de ravissement, Faris étreignit Constantin et baisa ses yeux qui avaient contemplé la personnification du Seigneur. Partie 7, la Terre Sainte, première partie, 1868-1871. Donc, cette histoire avec Constantin, vous voyez, elle a eu lieu entre le 26 et le 27 août 1868. Et vous voyez que plus tard, la même année, il est libéré de prison. Donc, Baha'u'llah, la prophétie de Baha'u'llah s'est accomplie. Octobre, 2 mois après, octobre 1868, Nabil se rend en Terre Sainte. Vous voyez ici une photographe aérienne de la ville de Saint-Jean d'Acre, la ville-prison à l'époque.
Dès qu'il fut libéré de sa prison d'Alexandrie, exactement comme Baha'u'llah l'avait prophétisé, Nabil partit immédiatement pour la Terre Sainte et arriva à Saint-Jean d'Acre à une époque où les conditions d'incarcération de Baha'u'llah étaient tellement strictes que la porte de la très grande prison était fermée et que toutes les routes menant à Baha'u'llah étaient également impassables. Nabil était arrivé à la porte de la très grande prison déguisé en ouzbek, donc un peuple d'Asie centrale. Seyyid Mohammed, l'antéchrist de la révélation bahaï, avait demandé aux gardes une chambre au-dessus de la porte de la ville pour pouvoir les avertir de l'arrivée des babis. Il a immédiatement reconnu Nabil et il l'a trahi auprès des gardes en disant qu'il était en fait un bahaï persan et pas un ouzbek et qu'il était venu rendre visite à Baha'u'llah. Donc, lors de cette première tentative, les autorités ottomanes ont expulsé Nabil avant qu'il ne puisse entrer dans la présence de Baha'u'llah. Un peu plus tard, en octobre 68, Nabil se retire dans la ville de Safed avant de s'installer à Haïfa où il vit dans une grotte du mont Carmel. C'est dans cette grotte qu'il va séjourner totalement isolé de la société, complètement seul et en communion constante avec Dieu matin et soir, en se lamentant et en psalmodiant des prières. Il vivait en reclus, il n'attendait que l'ouverture des portes de la très grande prison. Nabil réussit à entrer à Akka avant la fin du mois d'octobre 1868 et il reste 3 jours avant d'être à nouveau expulsé. En février 1869, 4 mois plus tard, Nabil s'était retiré à nouveau dans les grottes du mont Carmel et il avait parcouru la campagne à pied entre la mer de Galilée, Hébron et Nazareth pendant 4 mois. En février 1869, il réussit à rentrer dans la ville de Saint-Jean d'Acre et reste plus longtemps qu'il ne l'avait fait lors de sa précédente tentative, mais il n'a toujours pas eu l'occasion d'entrer en présence de Baha'u'llah. Du 21 mars au 9 juin 1870, Nabil va passer 81 jours dans la très grande prison. La dernière tentative de Nabil pour entrer dans la très grande prison fut couronnée de succès. Entre le 21 mars et le 9 juin 1870, Nabil va passer 81 jours avec Baha'u'llah, entrant dans sa présence presque tous les jours. Hmm. Je m'excuse, je crois que j'ai oublié de traduire les diapositives. Donc, je m'excuse, mais je vais vous les lire. Donc, partie 8, le calendrier Badi 1871. 1849, 1847-49, le calendrier Babi du Bab à Chirik. Le calendrier Badi, celui que nous suivons pour les fêtes de 19 jours et les jours saints, a été institué par le Bab entre 1847 et 1849 dans le Ketabi Asma, le plus grand livre révélé de l'histoire de la religion à un demi-million de mots, 500 000 mots. Immédiatement après avoir quitté la très grande prison, Baha'u'llah vivait dans la maison de Malik, dans la partie chrétienne au sud-ouest de Akka. Et vers janvier ou février 1871, Baha'u'llah demanda à Nabil de transcrire le texte concernant le calendrier Badi qui avait été révélé dans le Kitabi Asma et aussi le bayan persan. À l'époque, donc en 1871, les Bahaïs n'avaient pas une méthode uniforme pour mesurer le temps. Il n'y avait pas encore de calendrier. Jusqu'à ce que Nabil entreprenne ce travail à la demande de Baha'u'llah, le calendrier Badi n'était pas ni officiel ni appliqué. Le Bab avait révélé les lignes directrices spirituelles du calendrier, mais il restait encore beaucoup à définir avant qu'il ne puisse être véritablement utilisé. Une des questions que Nabil devait vérifier, c'était le début de la dispensation Baha'i.
Beaucoup de Bahaïs de l'époque pensaient que, bien entendu, le calendrier Bahaï commençait avec la déclaration du Bab dans le jardin de Rizvan le 22 avril 1863, et donc 1863 était l'an 1. Mais Nabil, toujours méticuleux, Allah se rendit en présence de Baha'u'llah et lui demanda de clarifier le début officiel de la dispensation Baha'i. Et Baha'u'llah le surprit en lui disant que le calendrier Badi Baha'i devait débuter l'an 1 avec la déclaration du Bab le 23 mai 1844. Donc le 23 mai 1844 est le début de la dispensation Babi, le début de la dispensation Baha'i, le début du cycle Baha'i, le début de l'ère Baha'i, le début de l'âge Baha'i. C'est le début de tout. Nowruz était une autre question. Le Bab avait institué que chaque année du calendrier Badi devait commencer à l'équinoxe vernal ou Nowruz, le 20 ou le 21 mars selon les années. Il avait donné des noms à chaque jour de la semaine. Il avait donné des noms à chacun des jours du mois, qui étaient donc les mêmes noms que les 19 mois. Donc, si vous voulez, lundi a un nom, mercredi a un nom, vendredi a un nom. Mais en dehors de ça, chaque un des 19 jours du calendrier Badi a le même nom que chacun des 19 mois du calendrier. Le Bab avait aussi donné des noms à chaque cycle de 19 ans du calendrier, et il avait ordonné que le premier mois de l'année soit le mois du jeûne. Et le Bab avait aussi divisé le calendrier Badi en groupes de mois. Il y a à peu près 4 groupes de mois qui ont chacun un élément. Le Bab avait décrété que le calendrier Badi dépendrait de l'acceptation et du bon plaisir de celui que Dieu rendra manifeste, c'est-à-dire Baha'u'llah. Et donc, que faire avec les jours intercalaires? Comme le Bab n'avait pas précisément défini où devraient se trouver les jours intercalaires dans le calendrier par rapport au mois du jeûne, les 4 ou 5 jours dans l'année qui restent après les 361 jours de 19 mois de 19 jours, c'est Baha'u'llah qui leur a donné le nom de Ayyameha, les jours de Ha, les jours intercalaires, et c'est Baha'u'llah qui a ordonné que les jours intercalaires soient placés immédiatement avant le mois de jeûne. Ce sera Abdul Baha qui rajoutera un élément au calendrier en déterminant les 9 jours saints du calendrier Badi. Partie 9, 1871-1887, la Terre Sainte, partie 2. Vignette de la vie de Nabil à Akka. En 1878, l'éminent Baha'i Haji Mohammad Tahir Malmiri, un autre historien très connu, l'ancêtre de toute la famille Taherzadeh, arrive en pèlerinage. Nabil vit dans un endroit qui est près du marché blanc, dans le même quartier que le frère de Baha'u'llah, Mirza Moussa. C'est chez Nabil que Haji Mohammad Tahir et Malmiri rencontrent les deux futurs briseurs de l'Alliance, Mirza Diaoullah et Mirza Badioullah, et il remarque qu'il devient profondément déprimé en leur compagnie. Bien qu'il ait été dans un état de trouble mental lors de leur première rencontre, il remarqua que Nabil était habitué à leur énergie négative et parvenait à se comporter normalement en leur présence. Au cours des années précédant l'ascension de Baha'u'llah, de nombreuses notes de pèlerins indiquent que les croyants se réunissaient souvent dans la maison de Nabil et que les futurs briseurs de l'Alliance, dont Mirza Mohammad Ali, étaient parmi eux. En raison de la résidence continue de Nabil à Akka, nous disposons d'informations sur les pèlerins qui lui écrivaient directement
pour lui demander d'intercéder auprès de Baha'u'llah pour leur octroyer la permission d'accomplir le pèlerinage. Avant 1877, interdiction de travailler. C'est une blague, cette vignette. Une blague très drôle. Lorsque le jardin de Rizwan a été préparé pour Baha'u'llah, quelque temps avant 1877, tous les Bahaïs qui habitaient à Akka ont aidé à élever le niveau de l'île afin qu'elle ne soit pas inondée. Ensuite, ils ont travaillé le sol pour le transformer en jardin verdoyant qui devint l'île verdoyante que Baha'u'llah aimait tant. Mais ça a été énormément de travail. Un jour, Nabil visite le chantier du jardin de Rizwan et trouve tous les Bahaïs occupés à travailler. L'un d'entre eux appelle Nabil et lui dit « Tiens, prends une bêche et viens nous donner un coup de main. » Donc, avant que je vous dise la blague, il faut que je vous explique deux, trois trucs. Nabil était né Mullah Muhammad. Et c'est Baha'u'llah qui lui a donné le nom de Nabil, qui signifie noble en arabe. Mais la première syllabe du mot Nabil, donc il a deux syllabes, Nabil, la première syllabe veut dire non ou pas, pas de, non, pas de. Et la deuxième syllabe de son prénom, Bil, est le même mot pour le mot bêche en persan. Donc quand la personne l'appelle pour lui dire prends une bêche, Bil, et viens nous aider, Nabil répond Baha'u'llah m'a interdit de travailler avec une bêche depuis qu'il m'a nommé Nabil, pas de bêche. En septembre 1879, l'arrivée de Baha'u'llah au manoir de Bahji. Excusez-moi une minute. Abdul Baha avait finalement réussi à trouver un manoir digne de la manifestation suprême de Dieu. De 77 à 79, Baha'u'llah vivait au manoir de Mazrae, mais c'était un petit manoir assez humble. Bahji était grand, c'était une grande maison avec un grand terrain. Et après l'avoir loué, Abdul Baha a préparé le manoir pour Baha'u'llah et les membres de la famille élargie de Baha'u'llah ont commencé à y emménager. Une fois les préparatifs terminés, Baha'u'llah a quitté la maison de Aboud à Akka où vivaient sa femme Asiye Khanoum et sa fille Bahiye Khanoum, ainsi que Abdul Baha et ses enfants. Et il quitte Akka 2 heures après le coucher du soleil, un soir de septembre 1879, accompagné de son secrétaire Mirza Akajan. Il monte sur son âne blanc et il se rend à Bahji, sa nouvelle maison, pour la première fois. Alors, Nabil et Haji Mohamed Tahiri Malmiri, très amis, ça fait des années qu'ils vivent ensemble, voient Baha'u'llah passer sur son âne dans la rue sous les fenêtres de leur chambre, dans le marché blanc, et ils décident de suivre Baha'u'llah jusqu'à Bahji pour offrir des prières dans ce jour propice, puis faire le tour du manoir en prière, circumambulé. Donc, ils descendent les marches 4 à 4 en courant et suivent Baha'u'llah à une distance d'environ 50 pas. Et lorsqu'ils arrivent au manoir de Bahji, Baha'u'llah entre dans le manoir qui est éclairé par une seule grande lampe à huile avec 3 mèches. Afin d'effectuer la circumambulation, Haji Muhammad et Nabil s'approchent du manoir. Mais ils se retrouvent face à face à une foule compacte que j'ai essayé de façon abstraite de reproduire sur ce dessin de coucher du soleil à Bahji. La foule danse est rassemblée autour du sentier qui entoure le manoir des 4 côtés de l'édifice. Nabil et Haji Muhammad entendent des respirations et des murmures, mais ils se rendent vite compte
que la foule n'est pas une foule physique. La foule est une vision qu'ils ont reçue des âmes de tous les prophètes, messagers de Dieu, et de la foule du concours céleste, rassemblés à l'extérieur du manoir, surcomambulant le trône de leur Seigneur pour accueillir Baha'u'llah à son dernier domicile. Donc, pour pouvoir eux-mêmes faire leur prière et faire le tour du manoir, ils ont quitté cette foule spirituelle et se sont éloignés de 30 pas, et ils ont fait leur circumambulation dans un champ boueux, sentant encore la présence de la foule sainte. Puis ils se sont prosternés sur le sol devant la porte du manoir. Ils sont retournés à Akka, et sur le chemin du retour, ils ont été surpris par une pluie torrentielle. Ils arrivent 4 heures après le coucher du soleil, juste avant que les gardes ottomans ne ferment la porte de la ville de Saint-Jean d'Acre pour la nuit. Donc ils l'ont échappé belle. Après cette expérience mystique, Nabil propose à Haji Muhammad Tahir Imam Miri de veiller en prière. Donc Haji Muhammad, il passe toute la nuit à préparer du thé pendant que Nabil compose des poèmes. Poème après poème, après poème, après poème. Au lever du soleil, Nabil avait couvert de poèmes les deux côtés d'une grande feuille de papier que les deux amis envoyèrent à Baha'u'llah en guise de cadeau avec 2 cônes de sucre. C'était un très beau cadeau pour 2 personnes aussi pauvres. Et c'est un cadeau même que, que Baha'u'llah avait envoyé au Bab après s'être déclaré. Lorsque Baha'u'llah reçut leur cadeau, il leur révéla une tablette en leur honneur, non seulement confirmant que la foule qu'ils avaient vue était la foule du concours céleste, mais en acceptant leur pèlerinage au manoir, et il donna à Nabil un nouveau titre, Bulbul, Rossignol, et à Haji Mohamed Tahir Imalmeri le titre de Bahaj, le bienheureux. Et finalement, nous arrivons à la partie du récit des chroniques de Nabil 1887-1888. Nabil commence à écrire ses chroniques. Pendant 40 ans, Nabil avait pris des notes méticuleuses sur l'histoire de la foi babi et bahaï, les débuts, les héros, les lettres du vivant, les massacres, les événements incroyables, les personnages saillants. Et il n'avait jamais manqué une occasion d'interviewer les premiers croyants dans les moindres détails. Ses amis proches commencent à l'encourager de plus en plus à utiliser ces notes précieuses pour écrire une chronique de l'histoire de la foi. Mais vous connaissez Nabil maintenant, et vous savez que Nabil ne faisait jamais rien sans l'accord de Baha'u'llah. Il avait été envoyé par Baha'u'llah dans tellement de missions, avec tellement d'instructions très précises, il ne voulait pas commencer sans sa bénédiction. Une fois qu'il lui pose la question, Baha'u'llah a exprimé son plaisir pour le projet et Nabil commence à écrire pendant 18 mois. 18 mois plus tard, avec très peu d'éditions, il soumet son manuscrit à Baha'u'llah sous le titre Tariq-i-Nabil, l'histoire de Nabil, pour l'approbation de Baha'u'llah. Mirza Moussa, que vous voyez sur cette photo, était l'une des principales sources de Nabil, l'un des premiers babis à déclarer sa foi en même temps que Baha'u'llah, immédiatement après les 18 lettres du vivant. Il était un témoin oculaire pendant 43 ans des épisodes les plus héroïques de la foi. L'aide de Mirza Moussa et les récits de ces témoins oculaires ont été si importants pour la rédaction de son récit que Nabil l'a remercié dans sa préface. Baha'u'llah a beaucoup encouragé Nabil dans son travail de rédaction pour les chroniques, mais il lui a aussi révélé 2 tablettes par rapport à son travail. Et dans ces tablettes, il a donné à Nabil des instructions très claires.
il lui a conseillé de ni exagérer, ni minimiser. Il lui a conseillé de ne pas étendre inutilement les descriptions et de ne pas sous-estimer certains événements très importants. Nabil reçoit les corrections et l'approbation de Baha'u'llah sur les manuscrits 10 mois après avoir terminé de l'écrire. La préface de Nabil lui-même dans les chroniques est un hommage au pur esprit de dévotion dans lequel il a écrit son récit, se soumettant entièrement au bon plaisir de Baha'u'llah. Arrivé à ce stade de mon récit, j'eus le plaisir de soumettre à Baha'u'llah les parties de mon ouvrage que j'avais déjà révisées et complétées. Comme il appréciait mes travaux, lui dont la faveur seule m'intéresse, et pour la satisfaction de qui je me suis engagée dans cette tâche, il m'appela avec bonté auprès de lui et m'accorda ses bénédictions. J'étais chez moi dans la ville-prison d'Aqqa et j'habitais dans le voisinage de la maison de Ara et Kalim, Mirza Moussa, lorsque me parvint la convocation de mon bien-aimé. Ce jour-là, le 7 du mois de Rabi'ut Thani de l'an 1306 après l'Hégire, 11 décembre 1888, je ne l'oublierai jamais. Amatul Baha, quand elle avait 22 ans, 24 ans, l'année où les chroniques de Nabil sont sorties, traduites en anglais par Shoghi Effendi, a écrit un essai extraordinaire qui s'appelle La reflorescence du roman historique dans le récit de Nabil. En anglais, The Reflorescence of Historical Romance in Nabil. Et dans cet article, elle met en évidence qu'est-ce qui rend le récit de Nabil tellement spécial. En particulier, la façon dont Nabil fait revivre le Bab et les premiers héros, et vous sentez que vous êtes vraiment avec eux dans cette pièce, et vous écoutez le Bab leur parler, leur dire ces mots pleins d'encouragement. Et comme le dit Ruhiya Hanoum dans cet essai, les routes poussiéreuses de la Perse, serpentant entre collines rocheuses et ces plaines balayées par le vent et la chaleur, deviennent des autoroutes familières dans nos esprits, sur lesquelles nous suivons, avec amour et tendre adoration, la silhouette légère et coiffée d'un turban vert du Bab, conduite par sa cavalcade de garde, qui l'aimait avec tant de dévouement, qui l'ont supplié d'échapper à leur garde. Ou bien nous accompagnions Kuratulain, Tahiré, dans sa hauda, voyageant de ville en ville et lançant un appel qu'aucune femme n'avait jamais osé proclamer auparavant sur les terres de son esclavage. Ruhiya Hanoum fait une remarque très intéressante lorsqu'elle dit que Nabil est le plus lyrique, le meilleur écrivain et conteur lorsqu'il parle de Baha'u'llah et du Bab. Mais elle ajoute: la même qualité de beauté et de majesté imprègne tous les événements relatés par Nabil. La sincérité est tout ce qu'il faut pour être profondément et durablement inspiré par le récit contenu dans Les Briseurs de l'Aube, car aucun cœur aimant la vérité ne pourrait lire son histoire sans être ému et rester inchangé. On y goûte à nouveau ces eaux vives qui seules peuvent revivifier l'homme et nourrir en lui le germe de l'immortalité. Je veux juste dire qu'elle avait quand même 22 ans, Mary Maxwell, pas encore Ruhiya Hanoum quand elle a écrit ça. Et vous voyez à cette éloquence, elle était une... Ah, elle est tellement éloquente, même à l'âge de 22 ans, et cette éloquence ne la quittera jamais. Ruhiya Hanoum termine son essai sur les chroniques de Nabil en soulignant probablement la chose la plus importante et surtout la chose à laquelle Shoghi Effendi tenait le plus, c'est-à-dire le pouvoir de transformation de l'histoire bahaï. Et elle liste plusieurs options pour les lecteurs des chroniques de Nabil. Pour certains, Nabil sera un document historique fascinant. Pour d'autres, une grande littérature.
Certains se sentiront écrasés par la tragédie des milliers de vies brutalement sacrifiées. D'autres seront exaltés par le fait de savoir qu'une fois de plus, l'âme humaine s'est élevée à ses plus hauts sommets et que des hommes sont morts immortels. Mais pour tout cela, son parfum plus subtil sera perdu. Seuls ceux qui, par une expérience de vie, ont porté à leurs lèvres la coupe de l'amour divin, saisiront pleinement la portée de ce spectacle grandiose. Ils sauront pourquoi les martyrs chantaient parfois lorsqu'ils étaient conduits à l'exécution. Il a tellement vaincu qu'il ne sait pas s'il jette sa tête ou son turban aux pieds de son bien-aimé. Et ceux animés du même zèle que celui qui animait les briseurs de l'aube poursuivront et établiront cette vision d'espoir pour le monde pour laquelle ils sont morts. Partie 11. L'ascension de Baha'u'llah. Le mardi 10 mai 1892, la dernière audience de Nabil avec Baha'u'llah. Le mardi 10 mai 1892, à midi, Baha'u'llah convoque Nabil en sa présence et lui parle pendant une demi-heure, tantôt assis, tantôt arpentant la pièce, accordant à son fidèle et dévoué disciple d'infinies bénédictions. Ce sera la dernière audience privée de Nabil avec Baha'u'llah. Le 29 mai 1892, Abdul-Baha demande à Nabil de compiler la tablette de visitation. La tablette de souvenance. Baha'u'llah venait de mourir et Nabil était inconsolable après son ascension. Mais Abdul-Baha s'approcha de lui au milieu de son insupportable chagrin et lui demanda une faveur intemporelle, une faveur qui entrerait dans les annales de la foi et ferait partie de notre identité bahaï pour toujours. Abdul-Baha demanda à Nabil de sélectionner des extraits de tablettes de Baha'u'llah et de compiler à partir de ces extraits une toute nouvelle tablette qui serait utilisée à jamais pour se souvenir de Baha'u'llah dans son sanctuaire. Nabil, avec son talent littéraire inégalé et sa sensibilité de poète, a extrait 4 magnifiques paragraphes de 4 tablettes individuelles relativement inconnues en arabe et a créé de toutes pièces une œuvre d'une grande beauté littéraire qui se lit comme si elle était révélée d'une seule traite par Baha'u'llah lui-même, alors qu'en fait c'est une compilation. Et nous connaissons toute cette tablette sous tablette de souvenance pour Baha'u'llah et le Bab que nous récitons les jours saints et lors de nos pèlerinages à leur sanctuaire. C'est intéressant cette idée que Abdul-Baha ait demandé à Nabil de compiler cette tablette de visitation, parce que la tablette de souvenance, la tablette de visitation pour Abdul-Baha est une prière en entier révélée par Abdul-Baha. Mais quelque part, est-ce que ça n'est pas la chose la plus logique au monde? C'était la mort de la manifestation suprême de Dieu. Une prière révélée pour quelqu'un d'autre, une prière déjà révélée, ne pouvait pas suffire pour lui. Donc, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui est dans cette tablette de souvenance, parce que je suis sûre que vous êtes curieux. Du paragraphe 1 au paragraphe 4, ces 4 premiers paragraphes sont extraits d'une tablette écrite, révélée par Baha'u'llah pour un monsieur qui s'appelait Ara Baba. Et le numéro de référence dans l'inventaire créé par Stephen Phelps, le Partial Inventory, c'est BH 01728. Ensuite, les paragraphes 5 et 6 proviennent d'une tablette révélée par Baha'u'llah à un inconnu.
Et la référence dans le Partial Inventory, c'est BH 06 772. Ensuite, le 7e paragraphe vient de 2 tablettes différentes. Les 3 premières phrases du paragraphe 7 viennent aussi d'une tablette à un inconnu, BH 04 427, mais les 3 dernières phrases proviennent d'une tablette révélée par Baha'u'llah pour une femme qui s'appelait Nargis Khatoun, BH 09 728. Nabil compose un poème intitulé Baha Baha, qui est traduit en anglais par Edward Granville Brown, l'orientaliste très connu qui avait rencontré Baha'u'llah en 1891, un an avant son ascension. Edward Granville Brown a fait l'éloge du poème de Nabil comme étant une très belle adresse à Baha'u'llah. Et Abdu'l-Baha confirma que Nabil avait composé ce poème dans un état d'extase spirituelle. Il est assez long, alors j'ai choisi juste un extrait pour le partager avec vous. La traduction est la mienne. Bien que la nuit de la séparation semble interminable comme tes cheveux noirs, Baha, Baha, pourtant nous nous rencontrons enfin, et l'obscurité est passée dans l'éclat de tes éclairs. Baha, Baha. Mon cœur a reçu de toi le signal que je devais faire connaître à tous les hommes, et que ceux-ci, comme la balle vole vers le but, devaient se tourner vers toi. Baha, Baha. Épilogue, le décès de Nabil, 26 juillet 1892. Hommage de Nabil à Baha'u'llah. Après l'ascension de Baha'u'llah, Nabil, le cœur brûlant du feu de la douleur, rendit cet hommage à son Seigneur et écrivit ces lignes en signe de supplication. Ô toi, le roi de la création et le maître de ce monde et du monde à venir, en ta présence comme en ton absence, tu as été la cause de la tranquillité du cœur des hommes et du progrès des nations. Depuis le moment où tu es monté sur ton trône, à l'heure de l'aube, le 2 Muharram 1233, le 12 novembre 1817, jusqu'à ton ascension dans les royaumes de l'éternité, 8 heures après le coucher du soleil, le 2 Zil-Qa'di 1309, le 29 mai 1892, soit une période de 77 ans, moins 2 mois, selon le calendrier lunaire. Tu as été à tout moment de jour comme de nuit, chaque mois et chaque année, la cause de l'exaltation de l'humanité. Aucun suppliant nécessiteux qui avait jeté son dévolu sur toi n'a été repoussé de la porte de ta générosité sans que tu ne lui aies accordé la félicité suprême et des dons généreux. Et aucun indigent affligé n'a été renvoyé de ta présence glorieuse sans que tu lui aies accordé la joie béate et l'espérance généreuse. Et maintenant, loin de toi l'idée de ne pas me soulager de mes terribles malheurs et de ne pas me conduire à la demeure d'une félicité sans fin. Tu es Dieu et il n'a pas d'autre Dieu que toi. Entre le 29 mai et la fin juillet 1892, le chagrin insurmontable de Nabil. Nabil est complètement, absolument, entièrement, pleinement, tragiquement inconsolable après l'ascension de Baha'u'llah, qu'il avait servi pendant 40 ans. Pour ajouter au chagrin immense de Nabil, immédiatement après l'ascension de Baha'u'llah, les demi-frères de Abdu'l-Baha commencent à rompre l'alliance
Et Nabil ne peut pas supporter cette agonie il vit un enfer. Il était complètement abattu. Nabil était désespéré d'être séparé de Baha'u'llah. Il était enfiévré. Il versait des larmes à tout moment. Il était dans un état que quiconque posait les yeux sur lui était déconcerté. Nabil a lutté pendant 2 mois entiers, mais son seul désir était de rejoindre Baha'u'llah. Dernier poème. Nabil a composé un dernier poème en l'honneur de Baha'u'llah. Et un des vers de ce poème se lit comme suit, selon, bien sûr, ma traduction. Rouvrez le chemin du cœur blessé en cette année de noyade, laissez-moi me noyer. Dernier acte. Nabil fait le tour du sanctuaire où repose Baha'u'llah, écrit et scelle une lettre adressée à Abdul-Baha. Et dans un acte incroyablement rare, excessivement rare dans les annales de la foi, Nabil se donne la mort en se jetant dans la mer Méditerranée, presque exactement 2 mois après l'ascension de Baha'u'llah, le 26 juillet 1892. Selon les termes de Baha'u'llah dans Mémorial des fidèles, complètement abattu, désespéré d'être séparé de Baha'u'llah, fiévreux, versant des larmes, Nabil était dans un tel état que quiconque le voyait était abasourdi. Il lutta, mais son seul désir était de quitter cette vie. Il ne pouvait plus endurer la souffrance. Son désir ardent l'embrasait. Il ne pouvait plus supporter la douleur brûlante. Et ainsi, il devint le roi des cohortes de l'amour et il se jeta dans la mer. La lettre de suicide de Nabil ne contenait qu'un seul mot arabe que vous voyez ici sur l'écran, gharik, noyé, dont la valeur numérique des lettres 1310 correspond à la fois à l'année de mort de Nabil, mais aussi à l'année de l'ascension de Baha'u'llah, comme ils sont morts la même année. Le seul mot noyé correspond non seulement à la manière dont Nabil est décédé, physiquement noyé dans la Méditerranée, mais aussi spirituellement noyé dans le chagrin de son deuil insurmontable et de l'absence de Baha'u'llah. La fin d'une vie. Depuis son plus jeune âge jusqu'à sa vieillesse et sa fragilité, Nabil passa sa vie à servir Baha'u'llah et à le vénérer. Il avait subi de profondes épreuves, refusé de se marier, vécu d'intenses souffrances, entendu Baha'u'llah parler de choses merveilleuses, était témoin de la révélation de Baha'u'llah. Et à la fin, une fin qu'il avait choisie lui-même, il avait réalisé son vœu le plus cher. Nabil était enfin libéré de son désespoir et n'a plus été exclu de la présence de Baha'u'llah. Quelques jours après sa disparition, le corps de Nabil a été retrouvé échoué sur le rivage de la mer. Son corps fut récupéré, préparé pour l'enterrement, et Nabil a été enterré dans le cimetière musulman de Saint-Jean d'Acre. Je voudrais donner les derniers mots de cette présentation à Abdul-Baha, qui parle avec éloquence du sacrifice de Nabil. Les eaux du sacrifice se refermèrent sur lui. Il fut noyé et il atteignit enfin le Très-Haut. Je vous remercie et la parole est à vous maintenant.
Ouh, Annie Joël, vas-y. Ah, je t'entends pas. Il faut. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, c'est ma faute. Là, maintenant, c'est bon, Annie Joël, vas-y. Ok, merci, merci. Juste, est-ce que tu pourrais nous dire les qualificatifs que Rouhier Hanoum a donnés pour décrire le style des chroniques de Nabil? Est-ce que, ce que je, comme cette vidéo elle est sur YouTube, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sous la vidéo, dans la description de la vidéo, et vous qui êtes sur ma liste de distribution, je vais inclure les trois extraits que j'ai euh, que j'ai cités, et je vais vous donner le lien pour l'essai original en anglais. Parce que moi, j'ai dû traduire ça parce que je pense que cet essai n'est pas traduit en français. Donc, je vais faire ça en vous envoyant le lien pour YouTube pour cette vidéo. Je vais inclure ça au bas de l'email. Merci. De rien. Oui, Gita. Merci, c'était super, vraiment très touchant, comme d'hab. Et moi, je voulais savoir comment on peut avoir, pour la tablette de visitation, la tablette de souvenance de Baha'u'llah, comment on peut, parce que bon, j'ai pas eu le temps de prendre des notes, Oui, j'ai oui, pas pris de notes, mais de savoir comment on peut avoir les détails. oui, Et puis, voilà, je sais pas si oui. c'est possible Alors, de... ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais ajouter ça à l'email. Ah oui, D'accord? d'accord, Donc, au d'accord. bas de l'email, vous aurez l'essai de Rouya Hanoum. Et puis, plus bas, je vais vous mettre tout ce que j'ai mis sur la diapositive. Donc, les quatre tablettes. Et Ouais, puis, je vais aller moi-même dans le partial inventory et je vais vous dire ce qu'on sait sur ces tablettes. d'accord, Parce super. que le partial inventory, c'est quelque chose de très, très important. C'est Stephen Phelps qui a été vraiment le traducteur de l'arabe en anglais du département de recherche de la Maison universelle de justice. Il a fait un projet personnel de donner un identifiant à chaque prière, tablette et utterance. C'est pour ça Parole, qu'il y a les parole. HG. C'est pour ça qu'il y a les HG, je sais pas quoi, etc. Voilà, voilà, C'est voilà. lui qui Donc, a par fait exemple, ça. si vous voulez, le Kitabi Ikan, c'est BH0001. Le Kitabi Agda, c'est... Non, le Kitabi Agda, c'est 001. Le Kitabi Ikan, c'est 002. Mais après, toutes les prières dans le livre de prières, tous les extraits dans Florilège des écrits de Baha'u'llah, toutes les tablettes révélées après le Kitabi Agdas, toutes les nouvelles publications, tout a un identifiant. Chaque chose a un identifiant unique. Donc, dans son partial inventory, d'ailleurs, est-ce que vous avez 2 minutes? Je vous montre à quoi ça ressemble. Ouais. Hein? Donc, je Oui, vais vous pourquoi montrer à pas. quoi ça ressemble. Et je vais... bon, comme les quatre premiers paragraphes de la tablette de visitation de Baha'u'llah proviennent de la même tablette, je regarde juste le numéro. Alors, voilà, 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 voilà. Alors, c'est une tablette à Akababa, c'est BH 00 1728. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous montrer un peu. J'adore ce truc, hein. Moi, si je peux faire la pub de ça, je le fais. Alors, j'ouvre le partial inventory, études, 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 études. C'est où études? Attendez, laisse-moi juste l'ouvrir et ensuite, je vous partagerai juste ça va prendre 2 secondes. Études, partial inventory, partial inventory. Voilà. 301. Partial inventory, partial work finding aids, catalogs. OK, c'est bon. OK, alors maintenant, je partage mon écran. OK, voilà. Alors, donc, c'est à ça que ça ressemble.
Hein, donc là, il écrit, il a une introduction. Et puis là, de la page 5 à la page 340, donc de BH 001 à BH 11 869. Donc 11 868 écrits, d'accord? Ça, c'est Baha'u'llah. Ensuite, reported utterances, c'est les choses que Baha'u'llah dit, par exemple, dans les mémoires des Bahaïs. Par exemple, Baha'u'llah a dit à Mirza Moussa, quand il a reçu la lettre du Bab, il a dit à Mirza Moussa, tiens Mirza Moussa, qu'est-ce que tu penses de ça? Chacune des paroles de Baha'u'llah est aussi numérotée. Donc, il y en a 65 là-dedans. Après, il y a le Bab, il y a Abdul Baha. Donc, Baha'u'llah, c'est BH, le Bab, c'est BB, Abdul Baha, c'est AB. Alors maintenant, les 4 premiers paragraphes de la tablette de souvenance, c'est BH 017829. Donc, c'est celui-là. Donc, la tablette originale faisait 510 mots. Elle était en arabe. Les premiers mots de la tablette en arabe sont ici. Comme elle n'a jamais été traduite, euh, il n'y a pas de parole en anglais. Par contre, il vous dit où vous pouvez le trouver dans des trucs. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Il y a des abréviations pour tous les écrits baha'i, persan, français, persan et anglais. Donc, par exemple, THZ, c'est Teherzadeh. Et vous pouvez vous y retrouver avec un inventaire partiel ici, là. Ça vous dit ce que c'est. Attendez, je vous montre où c'est. Attendez, c'est des milliers de pages, hein, donc c'est un peu dur à... Voilà, voyez là. euh, Enfin bon, c'est pas grave. Je retourne à ça. Donc ça, c'est 510 mots et il a été publié dans tous ces trucs-là. Donc vous pouvez le retrouver à la page 77 de NLAI, à la page 289 de BLB, à la page 286 de INBA 49. Et traduction... la seule traduction qui existe de ça, il y a même un lien. Et la seule traduction, c'est donc cette tablette, c'est en fait la tablette de visitation. Vous voyez? Donc la seule traduction qui existe de ça, c'est la tablette de visitation. Maintenant, par exemple, l'autre, c'était quoi? L'autre, c'était quoi? C'était tablette à un inconnu. Tablette à un inconnu. Donc je prends la référence, je la colle ici et tablette à un inconnu, pareil, vous voyez. Mais il vous dit que elle est, ces mots-là en anglais, c'est donc les 5e et 6e paragraphes de la tablette de visitation. Vous voyez, il vous dit partie 2 de la tablette de visitation. Mhm. Maintenant, la 3e, c'était une tablette à un inconnu également, qui est aussi pas traduite, mais on ne sait jamais, parce que, voilà, donc, là, par exemple, il a écrit des notes. Euh, Non, la seule chose qui a été traduite. Mais en fait, vous voyez, elle fait 210 mots. Je me demande si elle n'est pas beaucoup plus longue que l'extrait qui a été traduit. Vous voyez, c'est des toutes petites tablettes. Et la dernière, qui est, moi, je trouve très intéressante parce qu'elle a été révélée pour une femme, Nargis Khatoum. Et ça, c'est la partie 4 de la tablette de visitation. Donc, vous voyez, toutes ces tablettes n'ont pas été... Mais vous pouvez les retrouver en arabe si vous parlez arabe parce qu'elles ont toutes été publiées dans des volumes différents. Mais vous pouvez trouver ici, par exemple, toutes les origines de tous les florilèges en arabe. Et puis, bon, si on va, par exemple, on va au tout début, je vais vous montrer un truc facile où il y a... Oh là là, il faut que je le fasse autrement. Tout au début, tout au début. Voilà, donc là, vous voyez, tout ça, les 70 premiers, tout ça, c'est des trucs très connus. Les 7 vallées, c'est 47. Lawhi Nassir, elle a été traduite dans plusieurs endroits. Par exemple, Adidje,
c'est que cette tablette, elle a été traduite dans Advent of Divine Justice, God Passes By, World Order of Baha'u'llah. Donc, vous voyez, il y a plusieurs extraits qui ont été traduits dans d'autres livres. Là, cette tablette, très intéressant, elle a été traduite par Baharieh Mahani dans le livre Leaves of the Twin Divine Trees, à la page 51-52. Sinon, Souri Isabre, Lahi Ayoub. Alors là, ça c'est la tablette révélée au moment de Rizvan, quand Baha'u'llah est en train de quitter Bagdad. Donc vous voyez, des fois, là, il y a des descriptions. Des descriptions. Et puis, on dit qu'elle a été publiée dans Revelation of Baha'u'llah 1, Baha'u'llah King of Glory, Baha'u'llah King of Glory. Donc, il y a énormément d'informations. C'est un travail monumental. Et je vais vous dire, moi, depuis que j'ai découvert ce document que j'utilise depuis 4 ans, je ne suis plus aussi perdue avec les écrits de Baha'u'llah, les écrits du Bab. C'est comme un phare qui vous donne une ligne directrice et vous commencez à voir les relations entre les tablettes. Ça prend un petit peu de pratique pour commencer à comprendre les abréviations et tout ça, mais je vais inclure le lien dans l'email. Comme ça, vous pouvez télécharger et puis essayer de voir. Aïcha, oui? Oui, alors, merci beaucoup pour la fin tragique de Nabil. Je crois que c'est tellement bouleversant. On est tous, je pense, tous les amis. Enfin, la grandeur de Nabil, elle est Ouais. exceptionnelle. Donc, une remarque et une question. J'ai adoré justement cette connexion spirituelle, cette rencontre mystique qu'il a eue avec le père ou le grand-père de Adib Taherzadeh là-bas, ça. Et deuxièmement, la question, c'est concernant justement en lien avec Nabil, par rapport au choix de cette fameuse tablette de souvenance, Mhm. est-ce que lui, Nabil, a connu, rencontré ces inconnus, là, les différents, après qu'il ait compilé, qu'il ait fait la sélection de cette tablette de souvenance que lui a demandé Abdul Baha, est-ce que lui, il a pu comment est-ce qu'il a, enfin, il a été au fait de ces tablettes Ah révélées ouais. par Comment il des les a inconnus? trouvés pour les compiler? Ouais. Et est-ce qu'il a par hasard rencontré ces personnes ou comment il a su que Baha'u'llah avait... Je vais dire, tu sais, en 1892, quand il a fait cette recherche et compilé cette tablette, il y avait quasi personne au centre de la foi. Il y avait quasi personne à Haïfa, à Akka, tout ça. Il y avait personne. Donc, je n'ai aucune réponse à ça, mais mon instinct me dit que ces lettres ont été révélées pour des gens qui étaient en Perse. D'accord. Et peut-être que, étant donné que la communauté était quand même assez petite, peut-être qu'ils connaissaient Akababa ou qu'ils connaissaient Nargis Ratoun, les deux personnes dont on sait que les tablettes leur sont adressées. Maintenant, les deux autres ont été adressées à des inconnus. Donc, ce qui veut dire que la copie de la tablette qu'il a eue entre ses mains n'avait pas Ah, le on t'entend nom plus. du destinataire. Hmm. C'est figé. C'est figé. On n'a pas entendu. Ah, vous Ça a m'entendez été mieux figé. maintenant? Ouais, là, Oui. c'est bon. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que je pense que l'intégralité de ces tablettes ont été envoyées à des gens qui étaient à l'extérieur de Terre Sainte. C'est très, très, très probable. Et donc, peut-être que vu que la communauté Babi, Baha'i n'était pas tellement grande, ils devaient peut-être connaître de nom, peut-être, Akababa ou Nargis Ratoun, savoir qui ils étaient. Mais les deux inconnus, probablement que la copie de la lettre qu'il a eue entre ses mains pour utiliser une partie de cette lettre pour mettre dans la tablette de visitation, peut-être que Mirza Akadjar n'avait pas écrit à qui c'était, peut-être que c'était confidentiel, peut-être que... Donc, il n'y a pas vraiment de manière de répondre, mais c'est assez sûr que, enfin, il ne les a pas rencontrés personnellement. Il a juste eu des copies des tablettes parce que vu que c'était la manifestation de Dieu, toutes les tablettes qu'il envoyait, il y avait une copie qui restait. Non, il dit ça, c'était par rapport à la cohérence de la tablette, tu vois, de souvenance. C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est fascinant avec le fait que c'est une compilation. C'est que la tablette est cohérente. Moi, j'étais choquée quand j'ai appris que c'était une compilation. Parce que j'avais servi au Centre mondial, je l'avais dit des centaines de fois. Et un jour,
au Centre mondial, j'ai entendu une causerie qui m'a dit que c'était une compilation. J'ai pété un câble. Parce que j'ai toujours cru que ça avait été révélé en bloc, parce qu'elle est tellement belle. Et en plus, non seulement elle est belle, il y a des thèmes qui se suivent de façon cohérente dans toute la tablette. Et les paragraphes se suivent. Et en plus, le 7e paragraphe, c'est de 2 tablettes complètement différentes adressées à 2 personnes complètement différentes. La première partie, elle adressée à un inconnu, la deuxième à une femme. Et pourtant, mais c'est ça le génie de Nabil quelque part, voyez? Le génie de Nabil, le génie littéraire de Nabil avec lequel il est né, quand il avait 12 ans, on lui a dit, vas-y, compose 25 000 poèmes sur ce sujet. Le lendemain, il arrive avec, il avait 12 ans. Mais on voit le génie littéraire de Nabil dans le fait qu'il compile cette tablette de visitation de petits extraits, de paragraphes, de 4 tablettes différentes, et jamais ça se lit comme une compilation. Même en traduction. Enfin, c'est un, c'est un, c'est un chef-d'œuvre, c'est un, comment on dit, un feat, c'est un, un feat, je sais pas comment on dit ça. Oui, Benoît. Non, j'avais pas demandé la main, j'ai juste écrit, il a été inspiré, quoi. C'est vraiment, voilà, Ah oui, non, oui, oui. Oui, c'est Oui, voilà. vraiment. oui, mais c'est hallucinant quand même qu'il ait eu la présence d'esprit de pouvoir faire ce travail incroyable alors qu'il était détruit complètement spirituellement et émotionnellement. D'imaginer la force spirituelle qu'il faut pour faire un travail aussi ardu alors qu'il il avait le cœur complètement écrasé, brisé. Oui, Shahram. Mais je voudrais savoir, est-ce que Abdul Baha avait finalement révisité cette tablette et approuvé une fois qu'elle a été compilée, ou bien automatiquement ça a été approuvé sans Oh, modification? tu sais, Abdul Baha, c'était le centre de l'Alliance immédiatement après que Baha'u'llah soit mort. Cette tablette, elle se trouve dans nos livres de prière. Je suis quasiment certaine que je ne peux pas me tromper en disant que Abdul Baha l'a approuvé. Surtout que Nabil, lui, c'était le genre de personne qui cherchait l'approbation du centre de l'Alliance à tout moment. Il ne voulait pas s'écarter du centre de l'Alliance. Donc, je pense que tu peux être confiant que la raison pour laquelle on l'a dans notre livre de prière, c'est non seulement que Abdul Baha l'a approuvé, mais que Shoghi Effendi l'a approuvé aussi. Exploit, prouesse. Merci Dadi, il m'a envoyé un WhatsApp. Oui, je disais, c'est un exploit, c'est une prouesse qu'il ait pu faire ça, l'état de destruction spirituelle dans lequel il était. Alain, oui? Oui, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il a été inspiré. Quand tu nous racontes ce qui s'est passé dans les 2 derniers mois de sa vie, une fois que Baha'u'llah est mort, moi j'ai l'impression que cette compilation, elle est directement inspirée par Baha'u'llah. Ah ouais, ouais, Il est détruit émotionnellement, mais il n'est ouais, pas détruit spirituellement. ouais, ouais, Enfin, c'est ouais, l'impression que ça me donne, si tu veux. ouais, ouais, Parce que pour faire une tablette de visitation comme il l'a fait, qui se tient parfaitement à partir de ouais, 4 tablettes, et c'est ouais, quand même neutre que ce soit Abdul Baha qui lui ait demandé de ouais, faire ça. ouais, ouais, Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose, si tu veux, ouais, le lien qui ouais, existait entre lui et Baha'u'llah était tellement fort qu'il ouais, l'a amené à se suicider. Mais en réalité, ce lien, il a perduré après l'élévation de Baha'u'llah, et c'est peut-être ça qui lui a permis de faire cette tablette. ouais. Tu sais, je pense C'est que une hypothèse, hein. J'en ouais, sais non, rien, mais non, bon. je pense que tu as à 100% raison. Parce qu'on sent la main de Baha'u'llah dans cette tablette. Elle est puissante. Mhm. Vous la dites, vous sentez la puissance de cette tablette. Donc, je pense que toute l'explication réside dans ce que Alain vient de dire. Je pense que c'est un truc très, très important de vraiment voir Nabil à cette époque, guidé par Baha'u'llah depuis l'autre monde, dans cette compilation. C'est pas un truc qu'un être humain peut faire. Surtout qu'il avait goûté à cette rencontre céleste. Donc, Ouais, ouais, Voilà, c'est ça. ouais. ouais, et si je euh, peux me je permettre pense d'ajouter aussi, quelque Oui, chose à ce vas-y, que Karim. Alain, si je peux ajouter quelque chose à ce que Alain a dit, à travers l'historique de Nabil, tu nous as toujours dit que Nabil ne faisait rien sans l'approbation de Baha'u'llah.
Ouais. Et donc, c'est le cas. Ce qui fait, même après que ce soit la suggestion de Abdul Baha de faire l'accomplir cette visitation, c'est que par l'intermédiaire de Abdul Baha aussi, cet ordre a été donné par Baha'u'llah à Nabil de faire ça en son nom, je pense. Et il faut penser tout ça, hein. Parce que Mais c'est non. tellement évident que ça nous ramène à des conclusions comme ça. Bien sûr, comme on dit toujours en arabe, Dieu seul sait. Mhm. 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 Non, mais c'est vrai, vous savez, on vient de passer 2 vendredis avec Nabil hein, Je dis ça. et on a vu que Nabil, il a brûlé des 2 bouts pour Baha'u'llah. Il n'a vécu que pour le servir. Tu sais, quand même, hein, il n'y a pas beaucoup de gens. Moi, j'ai fait combien de biographies? J'ai fait la biographie de Mirza Abul Fazl, la vie de Haji Mirza Haïdar Ali, la vie de... Ils ont été envoyés en mission. Hein, tous, hein, ils ont été envoyés en mission. Même Nabil Yakbar, il a été envoyé en mission. Mais Nabil, il est le champion des missions. Mhm. Baha'u'llah adorait cet homme et Nabil était tellement dévoué et tellement obéissant. Il obéissait à la lettre. Et pendant qu'il voyageait, Baha'u'llah lui envoyait Mhm. des tablettes avec plus d'instructions. Puis après, pendant qu'il voyageait dans une autre ville, il lui envoyait une autre tablette. Et donc, cette, je ne veux pas dire intimité, parce que Baha'u'llah est une manifestation de Dieu, mais il y avait une Connexion. oui. Gita, c'est toi qui as dit ça, connexion? Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que intimité, c'est pas bien de dire ça, parce que c'est quand même une manifestation de Dieu. On doit avoir le respect pour lui. Mais il y a quand même une connexion et un amour profond avec un serviteur. Et c'est drôle parce qu'il a servi vraiment jusqu'au bout. Il a servi jusqu'à sa mort. Et après, quand il avait plus rien qu'il pouvait faire pour lui, il s'est jeté dans la mer que Baha'u'llah adorait regarder depuis le balcon de sa maison d'Aboud. Oui, Alain. Et il est devenu Oui, une... j'avais une question à te poser à la fin de la première conférence que tu as donnée sur lui, à savoir s'il était marié ou pas. Et tu as dit là qu'il avait refusé de se marier. Comment on sait qu'il a refusé de se marier? D'abord, bon, c'est vrai que compte tenu des missions que lui a confiées Baoula, je me demande comment il aurait pu s'occuper d'une femme. Parce qu'il était très souvent en voyage. Mais Il aurait en eu une dehors de, mais femme en très dehors de ça, délaissée. tu as refusé. C'est écrit ça ou c'est une interprétation de ta part? Alors, une seconde. Non, c'est dans l'histoire. Tu me donnes une seconde, je regarde dans Oui, mes sources oui, je t'en persanes. prie, oui. Parce que je C'est pas crois une que c'est colle dans hein, mes que je te sources, pose. persanes. Nabil from Massibi. Nadia, je vais vous partager ça, vous allez trouver ça intéressant. Voilà. Alors, je vais vous partager. Pap, 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 pap. Alors, donc, donc moi, je prends le document en persan et je le traduis paragraphe par paragraphe. Et ici, j'ai découvert toutes les informations nouvelles. C'est un document de 73 pages que j'ai utilisé pour faire ça. Il existe en persan. Moi, je l'ai traduit en anglais. Mhm. Alors, je regarde. Merci, Dipple. Ouais, merci. Non, 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 non. Non, 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 non. DeepL ne fait pas le persan. Ah Google bon? Translate, c'est nul. Le seul truc pour correctement traduire le persan, c'est de mettre paragraphe par paragraphe dans ChatGPT. Ah oui, tiens, c'est intéressant. Alors, Ghulam Ali, Married a Woman. Donc, c'est. Intelligence artificielle, j'espère que c'est correct. Non, c'est pas ça. Ça parle de Ghulam Ali, c'est pas la même chose. Je l'ai trouvé dans quelle source qu'il a refusé de se marier? Je me demande si c'était pas Révélation de Baha'u'llah. Non, mais ça n'a pas d'importance, vraiment, Ouais, c'était bon. ouais, Si tu ouais, ouais, as accès au texte, sinon tu laisses tomber, et puis voilà, ouais. c'est tout. Je pense que à partir du moment où il a rencontré Baha'u'llah quelques années après être devenu Babi, et en 1851, Baha'u'llah l'a envoyé en mission pour déposer Mirza Yahya à Badasht. Et après, Baha'u'llah lui a dit, va à Téhéran.
Puis il a vécu à Téhéran jusqu'à ce que ce soit trop dangereux, il est parti. Puis après, il est allé en Irak, puis il a commencé à être envoyé en mission. Je pense qu'à un Ouais. moment donné, il a dû se dire, c'est ma vie. C'est ça ma vie. Il a vu le paysage de sa vie, il a vu qu'il allait faire ça le reste de sa vie. Et il a dû se dire, je peux pas emmener une femme là-dedans. Je peux pas élever des enfants, je peux pas, j'aurai une femme qui sera émotionnellement délaissée, toujours toute seule. Parce que il savait, à partir du moment où il a vu Baha'u'llah, c'était fini pour Nabil. Fini. Pour lui, comme pour Mirza Abul Fazl, c'était fini. Le seul des grands comme ça là qui s'est marié, c'était Nabil Akbar et puis Haji Mirza Haïdar Ali qui était marié 15 ans. Mais mais il y en a beaucoup de cette époque hein, qui ils sentaient la portée spirituelle de l'époque dans laquelle ils vivaient, que c'était vraiment le promis de tous les âges qui était avec eux et ils se sont dit fonder une famille ou servir le promis de tous les âges. C'est un petit peu, j'ai l'impression, le dialogue qui se passait dans leur tête. Parce qu'on le sent, ça, dans ces servants, ils l'ont fait. Et puis, ça, comme le messager, là, le Saya, qui faisait que se promener en Iran pour les tablettes du Bab, et puis Salman, qui a fait la même chose pour, euh, pour, euh, pour Baha'u'llah, et puis Ali Asghar, qui a fait la même chose pour le gardien. C'est des c'est la qualité des vies d'une telle humilité que ils se privent de bonheur marital parce qu'ils ont compris la valeur de cette époque et ils ne veulent que servir. Tout à Leur l'heure, il y propre avait, bonheur est le plus important pour eux. tout à l'heure, il y avait Minou qui avait voulu dire Ah, quelque chose sur Minou, ça. Minou, ma chérie, vas-y. Le micro. Oui, 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 ça c'est. Euh, Moi, je pense que la tablette de visitation, il y a des passages qu'on sent comme tablette de feu, que, que Baha'u'llah parle avec Dieu et Dieu lui répond. Alors, à un moment donné, j'avais des sentiments comme Abdul Baha parle des souffrances de Baha'u'llah Mhm. dans cette tablette. Il y a des Ouais. passages que Oui. tu as souffert, tu as... Une autre chose que je sens, qu'avec toutes ces persécutions qui existaient à l'époque, comment Nabil était protégé Hmm. et il voyageait autant que c'était que Baha'u'llah qui le protégeait partout. Parce qu'avec tant les voyages qu'il a fait et avec toutes ces persécutions qui existaient Mhm. partout. Mhm. Alors, un, c'est Nabil et deux, l'autre, c'est Ahmad, qu'il a Oui. reçu tablette Ahmad et il a vécu 100 ans aussi. Oui, c'est Que, vrai. comment il était protégé, vraiment. Ça, Tout c'est à fait. une autre chose que je me permets de dire. Ce que vous avez lu, c'était marqué en arabe, c'est qarq, c'est pas qariq. Parce que gharir, il y a une signification aussi bien noyé, en même temps, c'est comblé de joie, comblé de bienfaits, c'est gharir. Tandis que le mot que vous avez montré, c'est Ah, gharq. et ça Gharq, veut ça dire veut dire quoi? il est noyé, noyé. Ah, Voilà, gharq. C'est pas gharir. ok. Gharir, c'est en même temps littérairement, ça veut dire noyé de bienfaits, noyé de ceci et D'accord, cela. d'accord. Voilà. Le texte en arabe m'a Comblé, été donné. comblé. En même temps, c'est comblé. D'accord, parce que Ça le texte qui est sur la diapositive en arabe, il m'a été donné par oui, Adib c'était Massoumian. gharq, gharq, pas Ouais, gharir. ouais. Mais il Oui. m'a été donné par Adib Massoumian. Et donc, Ah, ça veut dire que le texte en arabe est correct. C'est mon gharik qui n'est pas correct. oui, Parce c'est que, gharq. ouais, ouais, C'est juste ce que vous avez mis sur l'écran, c'est juste, c'est ouais, gharq. Ça veut ouais. dire noyé. Merci Oui. beaucoup. Merci Mais beaucoup de pour la rien. précision. Ouais. C'est magnifique, hein, l'arabe qui peut avoir comblé de joie et en même temps noyé.
c'est comme s'il est noyé de joie. C'est-à-dire, c'est tellement riche. Ouais. C'est Bah, exactement ça. pour faire la liaison par rapport à toute cette symbolique, puisqu'on sait très bien que je pense que Nabil, en même temps, c'est un grand, pour nous, c'est un grand, enfin, c'est un exemple. Mais quand le choix entre guillemets, on ne sait pas, comme il dit la Wa'lum, c'est juste de dire que s'il a choisi la mer, c'est une goutte dans l'océan infini. Ah, La symbolique de combler, de tout ce côté un peu de rejoindre ce vaste océan. oui, Plongez-vous dans l'océan de mes paroles. Moi, quelque part, je vois oui. un clin d'œil très, très profond, très spirituel, et dans le geste, et dans la démarche, dans la connexion, justement. J'adore, j'adore, Si je j'adore. peux ajouter C'est quelque puissant chose ce que tu aussi, dis, hein. C'est Il est littéraire, Nabil. Donc, on ne peut pas laisser quoi que ce soit à la coïncidence. C'était un homme littéraire de part en part. Donc, je pense que probablement ça, c'était inclus dans sa décision de se noyer. Oui, Karim. pour souligner encore une fois, ajouter à tout ce que vous venez de dire, c'est tellement riche, montrer l'étroitesse du lien avec Baha'u'llah. Et c'est la position qu'il doit occuper au-dessus de tous les croyants. Que Baha'u'llah lui a permis d'être témoin de sa célébration quand il rentrait à Bangui et de voir cette assistance des hôtes célestes célébrer Baha'u'llah. Et eux deux, Nabil et rappelle-moi le nom Haji de Muhammad. Haji Mohamed, ont été témoins de cette vision-là. Mhm. Et C'est ça, vrai, hein? c'était C'est un vrai, hein? privilège C'est immense, vrai, c'est vrai. immense. Donc, C'est vrai, ouais, c'est les seuls témoins. C'est témoins de vrai. cette. Tout à fait. Bravo, c'est tout à fait ça, Karim. Non, il a été vraiment béni dans sa vie. Il a eu des expériences que personne d'autre n'a eues. Euh, il a reçu des instructions que personne d'autre n'a reçues. Et c'est ça qui m'a fascinée quand j'étais en train d'écrire ça. Je tombais des nues. Moi, au début, je savais pas grand-chose sur lui. Je savais qu'il avait écrit les chroniques de Nabil, mais vraiment, je ne savais pas autre chose. Puis après, de découvrir tous ses voyages et toutes ses missions et toutes ses expériences et sa vie tellement aventureuse et juste sans arrêt, il y avait tellement Faris Effendi et tout ça, c'est incroyable. c'est tout nouveau, ça. On a de la chance d'avoir des témoins et des chroniqueurs. Non, mais le mieux, c'est de partager parce après, d'autres personnes peuvent créer un lien avec Nabil. C'est ça le plus important. C'est que, tiens, ah, je voyais pas Nabil comme ça. On s'est approprié déjà son prénom. Alors, on a appelé nos enfants comme ça. Moi, j'ai appelé mon fils Nabil. Alors, Et puis la semaine prochaine, c'est Nabili Akbar, qui a vécu une vie absolument incroyable. Incroyable. Ça va être vraiment génial. C'est Est-ce que vraiment sa vie et Pouah, c'est pour ça que je les ai mis dos à dos parce que beaucoup de gens confondent hein, parce qu'ils ont tellement de noms hein. Nabili Akbar, c'est Nabili Kaïn, Nabili Kaïni et Nabili Faizeli Kaïni et puis Nabili Azam, c'est aussi Nabili Zarandi et donc au bout d'un moment, il y a des gens qui disent mais finalement, il y a un Nabil, deux Nabil. Donc j'ai mis les deux Nabil les uns après les autres. en même temps, je trouve que c'est sympa ce que tu nous as raconté, c'est trop marrant. Nabil le noble et Nabil pas de bêche, c'est ça? Tu Ouais. disais Ouais, moi j'adore. J'ai toujours dans les recoins de mon esprit, j'ai toujours l'idée de faire une présentation un jour sur toutes les blagues à l'époque de Baha'u'llah, du Bab et de Abdul Baha. Vraiment les années de 1844 à 1921, juste ce genre de blague-là. Vous savez, le type d'humour iranien, arabe, hein, le type d'humour où c'est toujours des jeux de mots, mais c'est très très drôle. C'est comme un jour, Baha'u'llah, il se tourne. Mhm. il, a, il avait un jardinier donc, au moment quand il allait
au jardin de Rizvan. Et ce jardinier, il se trouve qu'il était un homme extrêmement érudit, mais il était devenu jardinier, il était très content. Très content d'être le jardinier de Baha'u'llah. Et puis un jour, il y a un monsieur qui vient de Akka et puis il était très haut placé dans les mouftis, les machins, là, les cercles islamiques, là, très connus, hein. Et, donc, le gars, il était tellement impressionné, hein, tellement, il se dit, mais ton jardinier, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il en sait? Il est très érudit, il est tout ça. Le gars, il a couvert de compliments. Alors, quand le monsieur s'en va, bah, là, il lui dit, est-ce que tu veux que je te dise tes défauts? Le gars, il dit, non, merci. Et bah, Ola avait un très bon sens de l'humour. Ah, c'est trop drôle cette histoire, je l'aime trop. Oui, Annie, Joël. Ben, c'est parce que tu viens de mentionner le jardin de Rizvan. Tout à l'heure, tu as dit que euh, les Bahaïs ont travaillé Ah oui. construire, enfin, à développer cette île parce que Mhm, la rivière Naaman existait et l'île mhm, existait. Mais mhm. je suis curieuse de connaître la source où on peut lire le travail qu'ont pu faire Ah, d'accord, les ok. Bahaïs Ok, dans le je vais jardin de regarder. Rizvan à cette J'ai, époque. combien de Parce sources j'ai pour cette causerie? J'ai 28 sources pour cette causerie. Ah oui, Van, qui a été Je refusé. vais regarder dans laquelle j'ai trouvé ça. Et Autant puis que désolée que j'ajouterai ça à la... Attendez, je vais juste me faire une petite note rapidos là. J'avais dit que j'allais envoyer... j'avais dit que j'allais envoyer quoi? Le Rouhi et Hanoum. Ensuite, les paragraphes. Ensuite, le lien pour partial inventory. Ensuite, j'ai dit que j'avais trouvé le mariage, pas marié, pourquoi il n'était pas marié. Et la source pour le travail de Rizvan. OK? C'est bon. merci. Mais il De- faut dire à l'époque, ce jardin de Rizwan, c'était en réalité des marécages. Ouais. Mhm. Et les terres étaient très mouvantes, hein, et il y avait le moulin aussi, juste à côté. Mhm. Le Ouais. moulin à eau, pas le moulin à voile, le moulin à eau qui existe encore, qui a été restauré il n'y a pas longtemps. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Euh, Fait, enfin, la rivière Naaman existe depuis très très longtemps, puisque d'après les documents historiques, il est mentionné que le verre, la fabrication du verre, l'idée est née à partir des sables qui ont été trouvés sur les bords du Naaman, de la rivière Waouh. Naaman. Et c'est beaucoup, je ne sais pas si c'est à l'époque des Britanniques que la rivière a été transformée en un canal Ah. pour canaliser la rivière et le bras de rivière qui faisait un coude pour arriver au nord de l'île et redescendre pour alimenter ce moulin. Mhm. Ça, c'était le cours de la rivière au 19e siècle, Ah, quand waouh. Baha'u'llah habitait là. Mhm. Avant, bon, mais et la rivière a été détournée ultérieurement pour Mhm. devenir le canal qu'on connaît aujourd'hui. Mhm. Mais l'île, elle existait, elle était formée de manière géomorphologique ou à cause Mhm. de ce courant de... Ça n'empêche pas que c'était une région Mhm. très humide, effectivement, puisque la rivière, l'eau douce et l'eau de mer se rencontrent justement Ah. dans cet environnement-là du jardin de Rizvan. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle réserve naturelle qui est Mhm. entre Rizvan, enfin le Mhm. site Baï, et la côte. Ah, d'accord. C'est une zone, voilà. Et dans les développements de l'aménagement de ce lieu saint, un des défis, c'est que comme la nappe phréatique est
est très très proche de la surface du sol et que l'eau est mixte, eau douce, eau salée, souvent enfin, à notre époque, quand on allait en pèlerinage ou visite, on voyait souvent les jardins inondés. Ah, ouais, c'est vrai. Parce que la nappe phréatique remonte et avec les pluies qui viennent du ciel, plus la nappe phréatique, et bien souvent, ces jardins étaient inondés. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez Oui, visité ces lieux. Il y avait au nord des jardins un champ euh, des grenadiers, hein, oui. les arbres à grenades. Moi, je me Ah oui, je les souviens, connais, ceux-là, ils sont c'était beaux. Mhm. complètement inondé. Mais c'est Enfin là, bon, voilà. Ça veut dire, pour aller pour ce que dit Daniel, c'est vrai, mais il y a toute cette écologie locale qui rendait ce lieu très, très humide. et justement, c'est là qu'on est en train de construire aujourd'hui le mausolée d'Abdul Baha. C'est ça. Mhm, mhm. Et, et Mais vous il y savez a... que la rivière Namain, c'est une rivière de prophétie. Vous connaissez l'origine du nom? Ah, Oui. Non? j'ai oublié. En arabe, il y a une hadith, il y a une prophétie qui dit que dans la fin des temps, quand le promis viendra, il posera une question. Est-ce que je suis votre promis? Et puis le monde entier répondra oui, oui, deux fois. Et Namain, ça veut dire deux oui. Donc la rivière est une prophétie pour l'arrivée de Baha'u'llah, la rivière elle-même, le nom de la rivière. Oui, oui, Na'amain, oui, ça veut dire deux fois oui, oui, tout à fait. Merci. Ah, vous savez aussi que, mais ça c'est dans les livres bahaïs, euh, l'île de Rizvan est nommée la Nouvelle Jérusalem. Je crois que c'est Baha'u'llah Oui, c'est vrai. lui-même Non, c'est Baha'u'llah qui a lui-même qui le nommé, dit, oui. qui dit que Ah, oui. Rizvan, l'île elle-même, est la Nouvelle Jérusalem. Mhm. Alors, je ne sais pas comment Et je il a peux une prendre tablette ça, qu'il moi. a révélée. J'avais fait quelques sections sur le jardin de Rizvan. Il a une tablette qu'il a révélée où la Vierge du ciel, qui est la personnification dans la foi bahaï de l'Esprit de Dieu, est venue vers lui dans le jardin de Rizvan. Donc, Oui. c'est tellement, il y a tellement on a tellement de chance d'avoir ces lieux où on peut aller les voir et de se frôler à l'histoire de notre foi. C'est tellement, il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est tellement, c'est incroyable, incroyable. On a une très grande chance de n'être pas très loin des dates de la révélation de la foi et tout ça. On a presque l'impression de pouvoir toucher ce qui s'est passé juste, qui nous a précédés, quoi, parce que ça fait quoi? Ça fait 200 ans pour nous, quoi. Ça fait. Ouais. Même pas. Même pas, on est des privilégiés. On tend la main comme ça et puis hop, on est dans les événements, quoi. Ouais. C'est. Mhm. Ouais, c'est pour ça C'était qu'on doit en profiter un max parce que les générations futures se diront sûrement, ah, si nous étions à la place de Violetta, de Daniel, de machin, Ouais. on aurait encore entendu des choses Ouais, c'est plus. vrai. Ouais, et ainsi de suite, hein. Comme nous, on dit, Ouais. ah, si seulement on avait vécu à l'époque de tous les martyrs et les apôtres et tout ça, bon, comment on se serait conduit, comment on aurait vécu ça et tout ça, c'est tellement grandiose que, je sais Bon, pas. si tu entends bien, Karim, c'était mieux avant. Pardon? C'était mieux avant. Je ne Oui, sais pas. oui. Je, je ne veux pas avoir la prétention Oui, c'est sûr que c'était mieux avant, mais je ne sais pas quel rôle j'aurais joué à cette époque-là. Est-ce que j'aurais été courageux? Est-ce que j'aurais été un lâche? Est-ce que j'aurais accès? Je ne sais C'est pas pas, ça, moi. pas ça qu'on J'aimerais demande. ne pas savoir parce que ça me fait peur. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais. Vaut mieux pas se poser ce genre de questions. Ouais, vaut mieux pas. C'est juste, je dis qu'on a le privilège de n'être pas très très loin Oui, c'est de, de, vrai. de la C'est vrai. naissance de la foi, quoi. Oui, Et ça, bah c'est moi un grand privilège. j'ai été à une causerie hier
sur Mirza Noureddin Zeyn, il avait connu Baha'u'llah, il avait été le secrétaire de Abdu'l-Baha et le secrétaire de Shoghi Effendi, et c'était sa petite fille ou sa fille, je sais plus, qui donnait la causerie. Euh, elle est, elle est encore là parmi nous et elle parlait de ça. Donc, on est quand même très proche, hein, on ne se rend pas compte des fois parce qu'on se dit oui, il n'y a plus de main de la cause, tout ça. Mais on est quand même très, très, très proche du ministère de Shoghi Effendi et il y a des gens qui sont peut-être nés pendant le ministère de Baha'u'llah, de Abdu'l-Baha, je veux dire. C'était il y a C'était 100 ans, sa donc il y en a fille. peut-être qui sont encore vivants. Donc on est quand même, on peut toucher l'histoire quand même. Oui, c'était sa fille et c'est la première dispensation où on a autant de témoignages et d'écrits qui sont vraiment écrits et qui sont posés. C'est la première fois, quoi. Ouais, C'est ça qui est ouais. intéressant. Ouais, c'est pour ça, moi, c'est ma passion, l'histoire Baha'i, parce que on a tellement de détails. C'est incroyable. Exactement. Submergé de détails. Ce qui nous donne une responsabilité très grande, c'est de connaître les faits et les choses, tout ça, fidèlement et comme il faut, et tous ensemble de la même façon. D'abord pour montrer notre unité, et puis pour la transmettre Oui, fidèlement. Pas faire comme les religions du passé où tout a été transformé à travers les siècles. Finalement, ils sont arrivés à ne rien. Après, il restait, comme on dit dans l'islam, de la religion que son nom, quoi. Que le ouais, nom de la religion, mais pas la religion elle-même. Donc, on a une responsabilité très, très grande là. absolument. Absolument. Ok, ok. Allez, Bon. je vous embrasse tous. Attendez, Merci À il y la a semaine Guérin. Aïcha qui veut prochaine. dire quelque chose. Encore une fois de plus. Hein. Je voulais Pardon? juste dire À par la semaine rapport, prochaine. juste un petit mot par rapport à la fermeté dans l'Alliance. Beaucoup d'entre nous, là, je vois des tas de gens, ils ont eu la chance et le privilège de voir Rouhey Khanoum, d'autres, Shoghi Effendi, il est décédé en 57, c'est pas si vieux, je veux dire, on a ce privilège aussi, nous, avec les Mhm. centenaires, l'ascension du maître et tout ça. Ouais, tout à fait. Enfin, Tout à fait, tout à fait. Alors, la semaine prochaine, on fait la première de deux parties. Non, pas, le mois prochain, juin, on fait la première de deux parties sur Nabil I. Akbar. Ok. Et donc, je vous Quelle date? souhaite une très belle soirée Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. avec Bonsoir, plaisir. au plaisir. Au C'était revoir. vraiment mon honneur. Je vous embrasse. Merci. Au revoir. Bye. Et je vais vous envoyer toutes les Au revoir. informations par email. Merci. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Bye. Bye.